André est avec nous. Une attaque au couteau a eu lieu hier à Paris, dans le 13e arrondissement, et une seconde à Avignon, Perico. Voilà, donc ça compte. Non, mais c'est devenu un phénomène quotidien. Oui, mais on en parle quotidiennement, oui. Voilà, plus le petit gamin qui a retrouvé un couteau dans son sac. 10 ans, dans le cartable. Maude, qu'est-ce qu'on fait? Je sais plus trop, là. Mais c'est en même temps... Éditorialiser un petit peu. En même temps, je trouve ça très bien qu'on en parle, parce que ça permet de dire aussi que c'est pas juste un fait divers et que c'est vraiment un fait de société. Alors c'est le grand jeu, ça... Mais il faut le dire, c'est une constante. Et je me permets d'affirmer, sans aucune preuve, que je pense qu'il doit y avoir d'autres cas dont on ne parle pas ou qu'on ne sait pas. On a rappelé le nombre de couteaux qui ont été retrouvés dans des trousses, dans des sacs, dans des poches de jeunes, de collégiens. 525, je crois, en un an, en moins d'un an, en 2025. Alors, je suis rassuré. Je vais faire un jeu de mots extrêmement déplacé. Je suis rassuré pour les coutelleries de Thiers. J'espère que ça va relancer. Non, mais c'est à ce point, j'ai envie de faire de l'ironie, parce que c'est tellement aberrant qu'on en arrive là. Ça veut dire aujourd'hui quoi? Les gamins se baladent avec des couteaux. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de savoir pourquoi. Non mais attendez, je vais vous dire que dans mon entourage, dans ma famille, des gens que je connais, des gamins qui sont de parfaite éducation disent j'en prends un parce que si je suis confronté, j'ai pas envie d'être percé tout seul. Peut-être que ça peut dissuader l'autre, ou à un moment donné, est-ce que ça peut sauver une vie ou empêcher? On a tellement d'exemples de jeunes qui se sont fait poignarder, à commencer par Thomas Crépol, à Matisse, à Paris, etc., qu'on comprend que certains veuillent vraiment se protéger eux-mêmes. Donc on est dans un petit prémisse de guerre civile, déjà chez les jeunes et les adolescents. Ça promet pour l'avenir. Grégory Joron ils auront du boulot à un moment donné. Voilà.